L'histoire, digne d'un film raconté, ce mercredi 11 juin 2025, a commencé le 8 mai dernier. Tout serait parti d'une rencontre fortuite dans un bus de transport en commun en provenance de Balmayo et en partance pour Yaoundé. La nommée Lazarine Essang Edan, âgée de 26 ans, et sa victime, Étienne Gabriel Essomba, âgé de 18 ans, tenait son bébé de 4 mois dans ses bras, partageaient le même siège dans le bus de transport en commun. Chemin faisant, elles font connaissance. De leur échange plus intime, la présumée assassine aurait profité de la faiblesse et de la vulnérabilité de sa victime pour lui voler son bébé. Selon les dires, la présumée voleuse, depuis toujours, serait à la recherche d'un enfant à présenter à son compagnon lui aussi dans le besoin. La présumée voleuse, Lazarine, lui aurait fait croire que leur nourrisson, malade depuis 4 mois, serait dans sa famille pour y suivre des soins. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle lui a fait croire qu'elle s'en va accoucher dans sa famille. Elle lui a fait croire qu'elle a laissé le bébé dans sa famille parce qu'elle n'a pas de bon sein et puis on doit faire le bébé a des petits soucis, on doit lui faire des traitements pour qu'il soit vraiment en santé. Donc le compagnon de ma demoiselle Essang et dans Nazarine savait qu'ils ont un bébé qui se trouve certainement dans la famille d'Essang et dans Nazarine. Arrivée à destination à la gare routière, apprend-on, l'assassine présumée aurait proposé à la mère du bébé du pain haricot dans lequel elle aurait mis du poison pour sourire. Après avoir consommé le pain, la victime se serait affaiblie et conduite à l'hôpital par des bienfaiteurs. Et la présumée coupable profitera de la situation pour fondre dans la nature avec le bébé. La victime, quant à elle, a rendu l'âme quelques minutes après son arrivée à l'hôpital. Madame Essomba Etienne a été transportée par des âmes de bonne volonté pour l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital, elle était déjà décédée quand on l'a amenée au curé. Les circonstances du décès ont fait que nous avons été saisis par les responsables du curé, le centre des urgences, et c'est là où notre enquête a commencé. L'enquête menée par les éléments du commissariat central numéro 1, conduit par le commissaire divisionnaire Thierry Modou et autres bienfaiteurs, a permis de mettre la main sur la mise en cause, jusqu'ici en cavale à Ambam, frontière Cameroun-Guinée. Premièrement, d'identifier l'auteur, ça n'a pas été facile, mais nous avons bénéficié de la collaboration de certaines personnes du côté de la gare routière de Mvan et d'une structure commerciale de la place qui a des caméras que nous avons exploitées aussi. Et tout ça nous a permis non seulement de récupérer le bébé, de retrouver la famille de la victime, donc de la mère du bébé, à laquelle on a remis le bébé, et de retrouver également le compagnon de celle qui a assassiné la victime. La mise en cause sera présentée dans les prochains jours devant le procureur de la République pour établir sa culpabilité ou non sur les faits qui lui sont reprochés.